Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve en ce dimanche et non pas sur le Morning Farm mais sur la ferme de la route du lait, l'épisode 14. Plein de choses aujourd'hui, on va ramasser des épinards et on va les vendre. Je vous présente bien sûr les petits cochons, mais je vais vous expliquer bien sûr tout ça juste après la courte intro. A tout de suite les amis. Il ne vient pas du Québec, on l'appelle le professeur, et il vous parle avec un accent haut en couleur. Cette farmer, c'est le roi, il mange tous les jours à la cantine un bon pain au chocolat. Ah mais non, c'est une chocolatine. Il travaille surtout la nuit, respect, c'est pour ton talent. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée et non pas de Morning Farm ce matin parce que je ne suis pas chez moi. Donc on se retrouvera la semaine prochaine, bien sûr dimanche prochain pour alors, ne vous inquiétez pas, en compagnie bien sûr de Marsupilami, et on verra si monsieur Guillaume est dispo pour venir, on verra, on lui posera la question. Et s'il n'est pas là, c'est pas grave, il reviendra une prochaine fois. Voilà les petits gorés sur la ferme de la route du lait. J'en ai mis 2 fois 20 je crois, non 2 fois 10 ou 2 fois 20, non 2 fois 10, donc 20 petits cochons, mais je vous montre tout ça bien sûr ici dans les animaux. Voilà, on a 10 petits porcelets noirs et roses et 10 petits porcelets roses, voilà. La quantité bien évidemment d'aliments, donc l'aliment c'est, la plupart de l'aliment c'est de l'aliment acheté, sauf bien sûr les céréales et les tubercules, forcément on a des tubercules. Les protéines, c'est tout ce qui est colza, tout ce qui est tournesol, colza, etc., etc. Bon, les céréales, blé, orge, voilà. Et l'aliment de base des cochons, bien sûr, vous savez, c'est le maïs. Alors, regardez, derrière moi, j'ai le télescopique qui est prêt. On va faire un sac de blé. Il me semble que c'est du blé. Je vais vous dire ça de suite. En remettant, bien sûr, on est d'accord. Si tu remets la TH, c'est mieux. Voilà, c'est du blé. Donc ici, on vient ici, on pose l'aliment, enfin la céréale dans le bordel là. Hop, voilà. Vous voyez, ça s'en va. Hop, on enlève le télescopique et bien sûr le big bag. Qui se crée. Du coup, ce big bag, alors là, on va pas l'amener, ce big bag, voilà, il tombe. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Voilà, il tombe là. Il est gentil, il se met au sol. Alors, c'est vrai que, ouais, alors, du coup, je pensais que j'allais plus galérer que ça. Mais finalement, avec le petit Fiat, là, et la fourche à palette, je me prends le bordel, vous allez voir que j'arrive à le rattraper. Alors, je les ai resserrés, exprès. Alors, bien sûr, je prends que sur une palette, hein. Mais regardez, ça marche super bien. Hop, je me mets dessous, je monte, pas trop parce que faut passer dessous. Voilà, une fois que je suis passé, je relève. Et là, regardez le deuxième big bag qui est en train de se créer, tout simplement. Et ça, on stocke ici. Voilà, tout simplement. Et ce sera des big bags de céréales pour nos futurs cochons. Alors, je pourrais, je crois... ouais, je pourrais, oui et non. Il faudrait que j'achète des... comment ça s'appelle, des palettes, des box en bois pour pouvoir mettre mes tubercules. Vous me direz... voilà, mais on fera pareil avec le... Alors là, celui-là il est pas plein, vous voyez, mais c'est pas grave, tant pis. Je suis obligé de le prendre quand même parce qu'il est sorti. Donc pour le colza, le tournesol, enfin tout ce qui est autre céréales, bien évidemment le maïs, on fera pareil. On fera des big bags et ensuite on classera tout ça tranquillement dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est vrai que le stockage à plat, ben, bien sûr il faut bien voilà, pour pouvoir le stocker. Et surtout une fois que hop, voilà, une fois qu'il est qu'on dirait conditionné en big bag, c'est quand même beaucoup mieux. Il me reste plus beaucoup de blé, mais j'ai de l'orge, souvenez-vous, on a fait de l'orge, on a fait beaucoup d'orge dans les, j'avais complètement zappé, dans les cellules que je vais vous montrer de suite, puisqu'on va aller donc là on va aller, voilà, ici c'est mon champ d'épinards. J'avais complètement zappé que j'avais un champ d'épinards. Bah écoutez, tant mieux. C'est en plus au mois d'août la forte demande, entre guillemets forte demande, parce que c'est pas non plus ouais, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais je vous montre les épinards, regardez,
On est à 704 € la tonne, 708 €. Ouais, 704, 708 €. Donc c'est au mois d'août qu'il faut les vendre. Donc on est au mois d'août, impeccable. Et j'avais jamais utilisé, bien sûr, de récolteuse à épinards. Donc j'espère que ce petit épisode va vous plaire. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et dans mes cellules ici, j'avais de l'orge. Et j'avais complètement zappé que j'avais de l'orge dans ces cellules. Donc voilà, bon, bah, écoutez, on s'en servira pour... on mettra la benne dessous. Et quand le blé sera fini, ben, bien évidemment, on ira amener des bennes là-bas pour, comment dirais-je, pour les cochons. Voilà, tout simplement les amis. Si on en a trop, bien sûr, on le vendra. J'ai modifié aussi quelque chose parce que finalement, je me suis aperçu qu'il y avait un champ de maïs juste à côté là-haut. Je sais pas si on va le voir là. Donc j'ai revendu un champ. Voilà, j'ai revendu un champ, mais je vais vous montrer sur le PDA. Comme ça, au moins, vous comprendrez mieux ce que j'ai fait. J'ai revendu le 6 là et j'ai acheté le 5. C'est pareil, ça revient au même. On a 1, 2, 3, 4 champs qui sont juste à côté. Le 6, on le rachètera ultérieurement. C'est pas un problème. Donc en fait, la valeur du champ, 73 920, m'a permis d'acheter celui-là qui vaut 46 000. Voilà, 46 000 €. Voilà, simplement, les amis. Du coup, on récolte bien sûr nos épinards. J'ai déjà vendu. Alors j'ai fait tout le tour du champ pour que ça aille beaucoup plus vite. Mais finalement, je ne sais pas si on arrivera à finir le champ ensemble. Mais bon, on verra. On va avancer tranquillement. Tout en discutant. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je vous en remercie bien sûr du fond du cœur. N'hésitez pas aussi avec mon code partenaire 7Farmer. Vous le savez maintenant à prendre des DLC, le jeu, etc. etc. Ça m'aide énormément bien sûr. Ça fait grimper dans la sphère farming. Et je vous en remercie aussi bien sûr du fond du cœur. Les épinards, j'avais jamais récolté d'épinards. C'est vrai qu'on pourrait mettre l'ouvrier et commencer voilà, à faire autre chose. Mais je me dis, voilà, je me suis dit, c'est quand même intéressant de pouvoir le faire ensemble. Sachant que la machine en elle-même, j'ai pas trop envie de la mettre dans les mains des ouvriers. Sachant que je l'ai loué pour 32 000 € les amis. Donc ça vaut la peau du cul ce truc. Mais bon, on est obligé voilà, de passer par là. Pour pouvoir récolter bien sûr nos épinards. On n'a pas le choix. Il nous faut bien une machine. On va pas les récolter à la main. Vous savez bien comment ça fonctionne. Donc 32 000 €. Alors grosso merdo, entre le champ que j'ai vendu, le champ que j'ai racheté, ça fait 3, ça fait 7. Ça m'a permis de louer la récolteuse. Plus les 2 bennes que j'ai vendues. Il y en avait pour 10 et 11 000 €. Donc là, on va essayer de re-remplir la machine. Donc si avec les 2 bennes là, on arrive à remplir la machine avec ce qui reste, ça nous ramènera quand même 21 000 €. C'est quand même déjà pas mal. Ça fera 42 000 € d'épinards. C'est pas mal quand même. Je trouve qu'au niveau financièrement, ouais, au niveau financier, on s'en sort pas trop mal. Grosso merdo, c'est vrai que bon, c'est quand même intéressant. Quoi, voilà. Mais c'est vrai que ça, ouais, voilà, si on le ramène, bien sûr, à la location de la machine, quand même, je trouve ça relativement cher, quoi, vous voyez, les amis. Mais bon, comme je dis, on n'a pas le choix. On est obligé de louer ce genre de machine pour pouvoir récolter nos épinards, donc on n'a pas vraiment le choix. Les vaches, actuellement, elles font 2200, 2500, entre 2200 et 2500 litres d'euros. Voilà, elles font pas beaucoup de lait. Pourquoi? C'est l'été. L'été elles pâturent, c'est bizarre parce que normalement l'été elles devraient faire du lait du moment qu'elles pâturent, du moment qu'elles ont de la ration totalement mélangée, elles devraient faire du lait. Mais il y a le système, vous savez, de reproduction, donc elles sont quasiment toutes à 95% en reproduction, donc elles vont bientôt véler. Donc la production de lait reviendra, je pense, dès septembre. Voilà. Mais au niveau du lait, normalement on est quand même pas mal, on est bien haut. Donc c'est vrai que bon, ça fait un peu chier qu'elles ne fassent pas de lait actuellement, mais bon, c'est pas non plus très grave. Donc du coup, les céréales, normalement le colza, etc., bon, c'est vrai que ça pourrait compenser un petit peu, si vous voulez compenser un petit peu le lait, qui va la chute de lait des vaches. Mais en fait, dans l'idée, vous voyez, on est parti donc sur une série quand même réaliste avec des vaches laitières et en compensation du moins, on va dire pour soutenir les vaches laitières quand elles font pas de lait, on a nos cochons, voilà, nos porcelets de 3 mois
qui vont grossir au fur et à mesure des mois et qu'on pourra vendre bien sûr tranquillement. Petit bémol qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'elle fait? Petit bémol qui m'est arrivé. J'ai voulu rentrer la bétaillère pour pouvoir charger mes veaux. Alors, la bétaillère d'Angreville, c'est ça il me semble, de mémoire. Voilà. Mais je n'y suis pas arrivé. Alors, dites-moi si vous avez ce problème-là avec cette bétaillère, les amis, parce que je ne suis pas arrivé à la rentrer dans la stabu. Il y a une collision. Quand je recule, ben, j'arrive pas à rentrer la bétaillère. Donc, je ne sais pas, est-ce que... faudrait que je vous montre, mais je vous montrerai ça quand on fera un live. Faites ici moi penser, je vous le montrerai. Qu'est-ce qu'il y a ma petite Loli? Loli, et doudou. Ben alors ma doudou. Donc du coup voilà, donc n'hésitez pas voilà, à me dire si vous avez eu ce petit souci là, ou s'il y a un petit problème, il faut le faire remonter peut-être à 76 max, il me semble de mémoire que c'est lui, le créateur de la bétaillère. Donc voilà, dites-moi si vous avez eu ce souci là aussi. Donc j'ai pas essayé alors avec les cochons, j'ai pas du coup j'ai pas essayé avec les cochons. Vous voyez ce que je veux dire, pour la simple et bonne raison que je les ai achetés de par la stabulation. Donc ça m'embêterait parce que il y a des frais de livraison en fait à chaque fois. Là j'ai vendu des petits veaux, j'ai vendu 7 petits veaux que les vaches ont fait. On est large hein, au niveau place dans la stabu. Il y a 174 places je crois et on est à 70-80 places donc de vaches. Donc on est large. Un peu moins même, 74. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a ma doudou? Et voilà, donc du coup c'est vrai que c'est intéressant quand même voilà, de savoir pourquoi cette bétaillère finalement elle rentre pas dans la stabu. Et j'ai essayé de par les trois côtés, hein, donc impossible de la rentrer. Peut-être alors je vais pas faire ça parce que mais en fin d'épisode, si j'ai 2 minutes, on va récolter nos épinards tranquillement. Et si j'ai 2 minutes en fin d'épisode, je vous montrerai. Je vois que ça avance bien quand même là. C'est vrai que le fait d'avoir détouré le champ, une fois qu'on fait des longes, après ça va beaucoup plus vite quand même. Hein. Donc bon, on va voir. On va essayer de voir si... Vous savez que j'aime bien faire un épisode d'une vingtaine de minutes. Alors c'est vrai que là pour le coup, j'avais oublié ce champ là. Donc ce qu'on fera dans le prochain épisode, c'est que ici, on y amènera du fumier. Et on viendra bien sûr le labourer. Et mais on fera pas ça au mois d'août, on fera ça au mois de septembre les gars. Voilà. On va passer un mois tranquillement pour pouvoir venir faire ces activités là. Et comme ça on pourra ressemer soit en live samedi prochain, on commencera les semis, soit on verra ce qu'on fait, mais on préparera peut-être, si j'ai pas fini de préparer un épisode, on préparera ensemble bien sûr les terres pour pouvoir semer. Voilà. Alors dites-moi aussi les amis, si les agriculteurs là, donc j'ai fait mon labour, j'ai semoir, donc je crois pas qu'il est de herse rotative. Donc du coup, est-ce que il faut affiner la terre avant le semis ou on peut semer comme ça avec ce genre de semoir sans herse rotative ou il faut absolument une herse rotative? La question est parce que j'ai vu sur le modem, il y avait un semoir Kuhn avec herse rotative. En plus, ce semoir, je l'aime beaucoup. Et je crois qu'on a le tracteur qu'il faut au niveau de la puissance pour pouvoir s'en servir. Donc peut-être que on modifiera ce semoir là et on achèterait pourquoi pas le semoir Kuhn en question ou un semoir avec une herse rotative. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Voilà. Donc dites-moi si voilà. Mais pourquoi tu... Ah oui, parce que j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. Au niveau rendement, on est à 100% fertilisé ici. Il y a de la mauvaise herbe, c'est vrai. C'est de l'épinard bio. Mais en tout cas, bon, au niveau rendement, on est pas mal. Je pense pas que l'épinard fasse beaucoup non plus fasse beaucoup de rendement. En même temps, c'est la première fois de ma vie que je récolte de l'épinard. Donc je peux pas vous dire si ça fait ce que c'est censé faire en rendement, parce que je ne sais pas du tout. Dites-moi ce que les céréaliers là, qui font des épinards, si vous êtes dans le chat, dans les commentaires, bien sûr, dans le chat ou dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésite pas voilà, à s'abonner, à mettre un pouce bleu, un beau pouce bleu, ça m'aide énormément voilà, dans le niveau, bien sûr, dans le référencement des vidéos, vous le savez. Et n'hésitez pas, bien sûr, avec voilà, mon code partenaire, à prendre voilà, le DLC, le jeu, etc. etc. Voilà, ça m'aide énormément. Voilà, cette farmer, mettez cette farmer quand vous commandez sur le modem.
Et ça m'aide à grimper dans la sphère farming. Voilà, direction maintenant l'argent. Toujours pas reçu le bronze, hein, mais j'espère que ça va arriver. Je ne désespère pas. Je suis bronze, bien évidemment, parce que j'ai atteint le niveau grâce à vous. Et je vous en remercie, bien sûr, du fond du cœur. Et en plus de ça, j'ai eu le DLC Exat que j'ai pas présenté. Mais bon, si vous le voulez, vous pouvez voilà, le prendre avec mon code partenaire. C'est un très bon DLC à 4,90, 4,95 je crois. Je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fait le mois dernier, mois de mars. Merci à lui. Il se reconnaîtra, bien sûr. Voilà, merci à lui d'avoir pensé à moi, en tout cas. Hop là. Attendez. Vous voyez, ça avance quand même sacrément vite, mine de rien. Alors, avec le GPS, c'est un jeu d'enfant. C'est vrai que c'est quand même agréable ce GPS sur ce jeu-là. Attendez, on va mettre un petit peu plus de son. Voilà. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Je kiffe me servir du GPS. Des fois, les champs sont pas coupés comme je voudrais, mais bon, en tout cas, voilà. J'espère que l'épisode de mercredi, l'épisode 13 de mercredi vous aura plu. On a quand même fait pas mal de choses aussi. On a labouré, on a sorti du lisier. Voilà, 2 activités importantes au niveau, bien sûr, du travail du sol et de l'azote aussi au niveau du sol. Avec, voilà, c'est comme ça, il faut absolument tenir de court, bien sûr, les choses, sinon après on ne s'en sort plus. Et après on se laisse déborder. Et c'est vrai que c'est pas cool. Voilà. En tout cas, là on a fait le maxi pour pouvoir avoir un rendement au niveau des futurs semis optimum. Voilà. Donc on a labouré bien sûr le champ de riz-gras qu'on avait là-bas, le grand champ de riz-gras. Je crois qu'il fait 2 hectares 2 de mémoire, mais on le vérifiera. Et ces genres de petits champs là aussi qui sont en contrebas, ça va être un jeu d'enfant de le labourer. Bien évidemment, je ne vais pas vous embêter, hein, je le ferai de mon côté, on amènera sûrement le fumier ensemble, on commencera à le labourer ou je le labourerai de mon côté. Voilà, mais on fera ça bien sûr au mois de septembre. Mais là, il est quand même 9 h dans le jeu, on a le temps, j'ai bien avancé, mais c'est vrai que j'aime bien avancer, mais bon, voilà, doucement quoi. Voilà, je préfère avancer aussi un peu normalement quoi, c'est quand même plus judicieux. Allez, regardez, il reste un petit morceau. Et on aura fait un gros épisode, bien sûr. Présentation voilà, des petits cochons qui sont arrivés. Voilà. J'avais hâte aussi qu'ils arrivent. Donc, c'est vrai que grâce à la vente des épinards, on a pu acheter quelques petits cochons. C'est pas non plus très cher, les cochons. Bah, je vous montrerai en fin d'épisode. Ouais, en fin d'épisode, ouais. Je vous montrerai combien coûtent les cochons. Je crois que vous avez 300 €. On verra. Déjà au mois de septembre, on verra. Ils auront pris un petit peu de poids et on verra bien sûr combien ils nous rapportent une fois prêt à vendre quoi, hein, bien sûr. Alors c'est vrai que je n'ai jamais fait, je crois pas, moi il me semble pas avoir fait des cochons déjà dans Farming, je crois pas. Petite pensée voilà à mon poteau Pierre Flotte qui lui par contre fait des cochons dans la vraie vie. Il est naisseur-engraisseur et c'est vrai que ça marche bien de son côté. Il a des brebis viande je crois de mémoire, voilà, et ça marche plutôt bien, voilà. Donc du coup voilà, petit coucou à lui, voilà. En tout cas, et je suis content de ramasser les épinards à votre compagnie, puisque même si vous n'êtes pas là, vous êtes là quand même. C'est vrai que le fait de ramasser les épinards, moi j'avais jamais fait, donc c'est une activité que je découvre. Et je trouve que cette machine, elle est pas trop mal. On dirait une ensileuse. Vous voyez, ça passe dans le tapis, ça coupe, ça passe dans le tapis. Et puis vous pouvez même, hop, on peut même lever la coupe ou l'allonger. Ou vous voyez, et je vous montre, je m'arrête. Regardez, avec on peut allonger. Alors je sais pas trop ces réglages, j'y touche pas trop. C'était réglé comme ça d'origine, donc j'ai laissé. Mais c'est vrai que voilà, c'est intéressant quoi. Hein. Alors elle sera sûrement pas pleine. Mais il y en a un petit peu dans la benne bleue, dans la benne du chêne. Il y a un fond dans la benne du chêne, donc même si c'est pas plein, ça me va. Ça m'évitera de, comment dirais-je, de devoir revenir avec la benne. Surtout que j'ai toujours pas mis le faux lobby. Et le fait d'aller envoyer l'ouvrier, vous savez, on peut envoyer l'ouvrier, créer une tâche et envoyer l'ouvrier, ça marche pas. Donc du coup, c'est moi qui vais faire les allers-retours. Et de ce champ-là, on est sacrément loin. Il faut faire tout le tour pour pouvoir aller vider au marché fermier. Voilà, donc ils vous feront des bons épinards récoltés par 7 Farmer 12.
Donc vous m'en direz des nouvelles, bien sûr. Des épinards à la crème avec des bons petits lardons, puisque les cochons sont en train de grandir tranquillement. Attendez qu'ils grandissent un peu quand même, les cochons. Allez, on peut pas faire des lardons tout de suite, hein, des cochons. Mais ça va venir en tout cas. Voilà. Alors, je suppose que le principe des cochons, c'est exactement la même chose que les vaches. Hein. Donc, il va y avoir renouvellement des naissances. Donc, ils vont grossir. Il va y avoir des naissances. Donc, au fur et à mesure, ça va étoffer le cheptel. On complétera un petit peu de temps en temps, suivant le niveau financier, parce qu'on a quand même un crédit sur le dos de 80 000 euros, souvenez-vous. Au mois de septembre, au mois d'août, on l'a payé. Ou on l'a pas payé au mois d'août, je crois pas, hein, les amis. Donc il faudra le payer au mois d'août. Donc au moins 5 000 euros. Il faudrait payer au moins 5 000 euros parce que c'est quand même important, quoi. Hein, donc voilà, quoi. Ah, bah, attendez, bougez pas. On va pas sur le GPS, là, on va sur le côté. Ça serait quand même important, voilà, de payer un peu le crédit, d'en éliminer un maximum, d'arriver à zéro. Souvenez-vous, on a ce petit fend, on en a parlé dans l'épisode de mercredi. Il faudrait quand même ce fend, voir se décider de savoir ce qu'on peut faire. J'ai eu le concessionnaire Franchou, à qui je passe le bonjour bien évidemment, qui m'a dit que j'avais le temps. Donc et bon, même si voilà, il est clément avec moi, voilà, il m'a dit je te le laisse jusqu'au mois d'octobre. Voilà, pour bien le tester. Et à partir du mois d'octobre, on verra ce qu'on fait. Voilà. Donc on a une base, voilà, de temps à peu près sur le temps qu'on peut le garder. Et on verra si on le rachète et à quel prix on le rachète. Voilà, bien sûr, si vous êtes d'accord, les amis. L'idée de garder tous les tracteurs que l'on a. Voilà. Mais j'ai confiance en mes animaux, j'ai confiance en mes vaches et j'ai confiance en mes cochons. Voilà. Et bien évidemment, au cas où on sait qu'on a des céréales à disposition pour pouvoir vendre. Ouais, voilà. Donc ce champ de maïs, voilà, très très intéressant ce champ de maïs, d'avoir finalement changé le fusil d'épaule et d'avoir acheté ce champ de maïs pour la simple et bonne raison qu'on va pouvoir récolter du maïs dès le mois d'octobre à peu près, et on pourra en ressemer en avril. Voilà, en avril prochain, je vous montrerai le calendrier de semis, je vais vous le montrer là. Et ben on aura une trémie qui est pas loin, qui sera pas loin d'être pleine, les amis. Donc c'est vrai qu'au niveau des calendriers de culture, il faut faire attention quand est-ce qu'on sème et quoi on sème, quoi. Parce qu'en fonction des animaux que l'on a, bien évidemment, il faut faire attention, quoi. Donc voilà, donc c'est important, voilà. Puis pour les cochons, pour les cochons, il leur faut quand même pas mal de choses, quoi. C'est vrai que bon, on n'a pas trop le choix, hein. Allez, on va reculer après et on va prendre la lichette qui reste. On va pas tourner, on va reculer. Je vois qu'il y a une mouche dans le studio. Impeccable, ça. Ah là là, les mouches déjà. Et vous voyez, on n'ira pas. Alors j'irai de mon côté, hein, vendre les tubercules, les épinards. J'irai de mon côté. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Qu'est-ce que tu veux? J'irai de mon côté parce que pour la simple et bonne raison que ça fera un épisode assez long, les amis. Et je vous dirai à peu près combien ça nous a rapporté, hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, ici. Donc maintenant, on appuie sur oh, bien sûr. Alors, la caisse se lève. Voilà. Et ici, bien sûr, on va venir le long de la benne. Alors très attention parce que ça se manipule pas comme n'importe... voilà. Voilà. Allez, impeccable. Et après, on ira viser dans le massé. Dans le fend, pardon. Allez, ça devrait rentrer. Ça rentrera pas. Ça rentrera pas, il en restera. Donc on aura deux bonnes bennes bien pleines, voire plus, les amis, puisqu'il restera une lichette. Je vais pas le stocker, hein, les gars. Ça sert à rien. Pour la simple et bonne raison que c'est au mois d'août que ça se vend le mieux. Donc je vais pas le stocker. Donc je reviendrai pour chercher 2264 litres. Comme ça, c'est... Voilà. Et ensuite, je vais passer le temps, oui, mais je vais attendre, bien évidemment, de vendre mes épinards. Parce que si je change de mois, non seulement si je change de mois, ça va me coûter cher dans la location du véhicule, et si je change de mois,
ça va me coûter, ça va, je vais perdre de la valeur au niveau argent. Vous voyez, là on est un peu plus haut, 707 euros les 1000 litres, on va dire. Voilà. Au niveau du calendrier des semis, vous voyez le maïs ici, on peut le semer à partir de avril jusqu'à mai. Donc voilà, et on le récolte bien évidemment voilà, en octobre. Donc en octobre, on récoltera le champ bien évidemment que j'ai acheté. J'ai échangé, voilà, ça me semblait plus judicieux. Et ensuite, au niveau, voilà, après il y a du colza, mais bon, le colza, il va falloir attendre, parce que la période de semis, elle était là de août, septembre, jusqu'à septembre, et la récolte, elle se fera en juillet prochain. Vous voyez, il y a un décalage qui va se faire, mais on a quand même tout l'hiver, décembre, janvier, février, où il n'y a pas de... voilà, on passe à blanc au niveau des semis, quoi. Hein, donc, du coup, par contre, les futurs semis seront en mars. Tac, 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 tac. L'avoine surtout. Non, ça m'intéresse pas. Ça va... Le soja, le sorgho, le tournesol. Avoine et tournesol. Et les épinards. Peut-être on recevra des épinards. Voilà. Parce que bon, c'est vrai que je voulais vous montrer le semoir. Est-ce que je vais pouvoir arriver à... J'arrive pas à sortir quand je suis là. C'est pas grave, je vais revenir, vous allez voir, je vais revenir là. Le semoir que j'ai, les amis, je vous montre. Alors là, j'ai pas compris pourquoi il y avait un trou là maintenant, mais bon, bref, c'est pas grave. Vite fait, je vous montre le semoir que j'ai. Et peut-être on passera sur un autre semoir. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de herse rotative à ce semoir. Mais il y a quand même des dents. Alors je me dis que peut-être, bon, ça serait judicieux de semer avec celui-là derrière le labour. Mais on peut quand même, regardez, on peut quand même casser le labour avec la petite herse que j'ai là. Donc dites-moi si c'est utile ou pas, ou dites-moi si il faut que j'achète un semoir du style ça là. Je voulais acheter ça. Alors vous me dites ce que vous en pensez, hein. Le Horsch là, vous voyez. Parce que je vois que lui, il a une herse rotative. Et au niveau puissance, il faut 165 chevaux. Il est quand même en 4... Ah non, il est qu'en 3 mètres celui-là. Alors, c'était celui-là, le Kné Verland en 4 mètres. Ah ouais, il faut 220 chevaux ouais, dessus, ça tape un peu plus au niveau des chevaux. Ouais. Ok, bon, mais je verrai, je regarderai. Je regarderai de mon côté. Mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. Voilà, les amis. Merci d'avoir regardé ce petit épisode jusqu'ici. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie, bien sûr, du fond du cœur. C'est Farmer 12, le geek du soleil. Passez un agréable dimanche. Quant à moi, bien sûr, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye!